Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Nalios qui fait référence à la série de vidéos sur la gestion des traductions dans Odoo. Donc cette vidéo va se focaliser sur la traduction des boutons, des smart buttons dans Odoo. Donc en guise de petit exemple, je vais me rendre dans l'application Vente et je vais rentrer sur un client par exemple. Et en rentrant sur ce client, on voit qu'il y a plusieurs petits smart buttons qui sont liés en fait à ce client. Donc nous, celui qui nous intéresse, c'est effectivement celui des ventes. Donc vous devez vous mettre en mode développeur et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous rendre sur le bouton et vous allez voir qu'il y a des données qui vont s'afficher sur le bouton, des données de description. Une des données qui nous intéresse ici, c'est la donnée méthode. Avec un nom technique, Action View Sale Order. Et grâce à cette méthode, en fait, on va pouvoir aller modifier la traduction en français ou en anglais ou dans les langues installées du bouton. Donc, de ce qui est visible ici, donc du mot vente. Vous pouvez le faire pour tous les boutons qui sont associés ici. Par exemple, si on prend le bouton achat, on voit ici qu'il n'y a pas de champ méthode, mais qu'il y a un champ ID Action avec un numéro, donc 514. En fait, donc la méthode ou l'ID Action, ce sont les deux champs qui nous serviront à modifier la traduction de ce bouton. Donc lorsque vous ne voyez pas le champ méthode, mais que vous voyez le champ ID Action, prenez-le en compte. Donc ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le champ, le bouton vente. Donc la méthode, c'est Action View Sale Order. Donc maintenant que vous avez cela, vous allez pouvoir vous rendre dans les vues. Et pour vous rendre dans les vues, vous allez devoir vous rendre dans l'application Paramètres, toujours en mode développeur, et descendre ici, hop, dans l'interface utilisateur et dans les vues. Vous allez pouvoir ici filtrer en fait la méthode, donc qui était Action View Sale Order, sur le champ Architecture de vue. Ici, vous verrez que vous avez plusieurs vues qui font référence à cette méthode. Alors, nous, le modèle qui nous intéresse, c'est le modèle des contacts, étant donné que c'était un bouton qui apparaissait sur la fiche contact. Donc, dans le modèle, vous allez pouvoir ici choisir le modèle contact qui est REST Partner et filtrer. Vous voyez que la recherche s'affine et qu'il n'y a donc que deux vues qui font référence au modèle REST Partner. Ici, il faut faire preuve un peu de bon sens, étant donné qu'on veut modifier la traduction d'un bouton. Ici, on voit que dans cette vue, on a le mot bouton, donc on se doute que c'est cette vue-ci. Donc, on va rentrer dans la vue. Et de nouveau, ici, on a le petit icône, EN, qui fait référence aux traductions. Donc, vous allez pouvoir cliquer dessus. Et là, vous allez de nouveau avoir un pop-up qui s'affiche avec les traductions pour ce bouton. Donc ici, on voit qu'il y a des traductions donc pour le bouton vente. On peut évidemment le changer et on va par exemple ici juste enlever le S et on va voir si la traduction s'est bien faite en français. On va enregistrer la modification. On va retourner dans notre application vente, mais avant, on va faire un petit refresh de la base de données. On va retourner sur notre partenaire ici, Louise. Et on voit bien ici que notre bouton maintenant s'est bien modifié et que le S a bien disparu. Donc voilà comment vous pouvez changer la traduction d'un bouton. Si vous voulez, je vais faire l'exemple avec le bouton achat pour vous montrer que ça fonctionne de la même manière, même s'il n'a pas de méthode. Donc ici, on voit que l'ID Action c'est 514. Donc de nouveau, vous allez pouvoir retourner dans les vues et vous allez filtrer sur 514, de nouveau sur architecture de vue. Donc là, on voit que sur le modèle, il n'y a que deux modèles, donc Press Partner. Donc de nouveau ici, faire preuve de bon sens, on voit qu'il y a le mot button. On rentre dans cette vue et on modifie ici la traduction d'achat. On va aussi enlever le S. On va enregistrer la modification. On va refresh notre base de données. On retourne sur notre partenaire Louise. Et on voit ici que le bouton achat n'a bien maintenant plus de S. Donc voilà comment vous pouvez faire pour changer votre traduction de bouton. On se retrouve dans les dernières vidéos concernant les traductions pour l'application site web.
Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à laisser un commentaire.